Combien de fois avez-vous senti que le temps s'est écoulé et que vous avez pris des rêves, des opportunités et même des parties de votre cœur? Peut-être que vous regardez en arrière et pensez « si j'avais agi avant, si je n'avais pas perdu ce moment ». Mais aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose qui peut tout changer. Dieu rendra vos jours perdus. Et il ne reviendra pas seulement. Il restaurera avec la guérison, l'honneur et une nouvelle période venant directement du paradis. Rien n'est par hasard. Si cette vidéo vous est venue, c'est parce qu'il y a un appel urgent de Dieu qui fait écho à votre vie. Et cet appel a un objectif clair, de vous lever, de vous guérir, de vous repositionner. Dieu ouvre une porte que le temps ne peut pas fermer. Et peut-être que vous êtes devant elle maintenant sans vous en rendre compte. Ce qui se passera à partir d'aujourd'hui dépend d'une seule décision. Écoutez sa voix. Peu importe si vous êtes blessé, discrédité ou épuisé. Même ainsi, Dieu ne vous a pas abandonné. Il connaît votre cœur, ce que personne ne voit. Et si vous êtes arrivé ici à chercher des réponses, sachez qu'il y a une promesse vivante qui vous attend. Vos jours de honte deviendront des jours d'honneur. Croyez-moi, il y a encore du temps. Dieu ne fonctionne pas sur notre horloge, mais à l'époque exacte de l'éternité. Donc, si quelque chose à l'intérieur, vous avez déménagé en entendant ces mots, restez avec moi jusqu'au bout. Je veux vous guider sur ce voyage de retour à l'espoir. Parlons des décisions, de la foi, du silence, du courage et du temps, et comment tout cela peut être transformé par une seule touche divine. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parce que oui, Dieu parle toujours et peut-être que vous vous parlez maintenant. Dieu ne t'a pas oublié. Il préparait juste le bon moment pour te honorer. Écrivez cette phrase dans les commentaires, comme preuve de foi et de livraison. Je veux voir qui est prêt à vivre cette nouvelle foi. Il y a des moments où tout ce qui nous entoure semble nous pousser vers le bas. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu parle le plus fort. Ce que beaucoup appellent la coïncidence, en fait, c'est providence. Vous n'avez pas atteint cette vidéo par hasard. Il y a un appel spécifique, unique, vivant, qui vient directement du cœur de Dieu pour vous. Il veut vous réveiller, vous aligner, vous repositionner. Parce que lorsque Dieu appelle, c'est un signe que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Mais vous devez être conscient. L'appel de Dieu n'est pas bruyant. Il n'arrive pas en criant mais chuchotant dans sa poitrine. Nous confondons souvent ce murmure avec doute, mais c'est le Saint-Esprit qui essaie de nous atteindre. L'agitation que vous ressentez, cette serre dans votre cœur, ce désir de recommencer, tout cela peut-être Dieu vous rappelle dans le but original. Et plus vous essayez d'ignorer, plus cette voix devient forte, parce qu'il vous aime trop pour vous permettre de détourner de la destination qu'il a préparée. Avez-vous remarqué à quel point il semble s'éloigner de la volonté de Dieu? Comment les portes semblent-elles verrouillées, les jours incolores, le cœur sans cœur? C'est parce que nous essayons de marcher sans direction. Et quand Dieu n'est pas en avance, tout devient du poids. Mais quand il appelle, c'est pour nous rappeler « Eh, je suis toujours là, j'ai toujours des plans pour toi. Retour ». C'est l'appel. Pas pour vous juger, mais pour vous sauver de vous-même. Il est très courant de penser que c'est passé, que nous perdons du temps, que Dieu a dû appeler quelqu'un de mieux. Mais le Seigneur ne choisit pas le qualifié, il permet les élus. Et s'il vous appelle maintenant, c'est parce qu'il y a toujours un plan, même si vous avez échoué. Peu importe ce qu'ils disent de vous, Dieu ne regarde pas le programme d'études, il regarde le cœur. Et si le vôtre souhaite toujours être utile, cela vous fait monter avec le pouvoir. Beaucoup de gens s'attendent à ce qu'un signe clair prenne des mesures, comme si le ciel devait se déchirer et qu'une voix audible est née de nulle part. Mais que se passe-t-il si cette vidéo est ce signe? Et si la réponse que vous avez demandée ici dans ces mots? Parce que Dieu se manifeste dans des formes humaines simples, directes. Il utilise des gens, des messages, des moments. Et maintenant, il utilise ce contenu pour dire « Le temps est venu ». Venez. Vous seul êtes celui qui décide d'entendre ou non. L'appel de Dieu ne vient pas toujours quand nous nous sentons prêts. Parfois, cela vient juste au moment où tout est désordonné.
parce que c'est là que nous en dépendons vraiment. Si vous vous attendiez à être fort pour accepter l'appel, vous pourriez ne jamais répondre. Mais Dieu appelle précisément la faiblesse, pour montrer qu'il vous renforcera. Par conséquent, ne rejetez pas l'appel à se sentir incapable. C'est Dieu qui le fera à travers vous. Il y a une différence entre l'écoute et la réponse. Beaucoup entendent l'appel, mais peu disent oui, par peur, par confort, sans doute. Mais la vérité est que chaque non donné à Dieu est un retard dans le plan de votre vie. L'appel est là, pulsant, vous entourant de signes, et le ciel ne s'attend qu'une seule réponse, une décision qui peut tout changer. Vous n'avez pas à tout comprendre, il suffit de faire confiance, parce que l'appel est la graine, et la foi est la terre où elle jaillit. Donc, avant de continuer, arrêtez-vous un moment, respirez profondément, et demandez-vous, est-ce que j'écoute, mais en ignorant? Parce que Dieu continue d'appeler, et plus vous prenez, plus vous êtes précieux. C'est peut-être le moment exact du tour, celui que vous décidez enfin d'arrêter de courir. Dieu vous donne encore une chance de recommencer. Et cela, en soi, est déjà un miracle. Dieu voit ce que personne ne voit. Il voit ce qui est derrière son sourire forcé. C'est bon, vous répétez même lorsque vous êtes en morceaux à l'intérieur. Chaque larme cachée sur l'oreiller, chaque pensée que personne ne connaît, chaque cri silencieux de l'âme. Il entendit. Et plus que cela, il s'en soucie, car votre souffrance ne passe pas inaperçue devant lui. Alors que le monde vous juge pour des apparences, Dieu vous comprend par essence. Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne vous a vraiment compris? Comme si vos douleurs étaient trop petites pour les autres ou trop grandes pour être divisées. Mais Dieu, il n'a pas peur de votre douleur. Il ne se lasse jamais de votre faiblesse. En fait, c'est qu'il se rapproche le plus. Il n'y a pas d'abîme si profond qu'il empêche sa présence d'atteindre. Même lorsque vous vous cachez, il est toujours là. Attendre, aimer, comprendre. Vous pouvez faire des batailles internes que personne n'a une idée. Se bat contre l'anxiété, la peur, le découragement, ou même contre vous-même. Et à l'extérieur, vous continuez à travailler, à accomplir des routines, à souriant dans l'automatique. Mais Dieu sait ce qui se passe derrière le rideau. Il connaît chaque soupir de fatigue, chaque désir d'abandonner, chaque tentative de passer sans direction. Et pourtant, il continue de croire en vous. Il n'est pas rare pour nous de nous demander « Dieu m'a-t-il abandonné ?» Et il est juste en ce moment qu'il est plus proche. Mais la douleur nous aveugle parfois, nous nous assourdissons. Nous pensons que son silence est l'absence. Mais ce n'est pas le cas, c'est prudent. Parce que quand il a l'air silencieux, c'est parce qu'il prépare la réponse. Quand il n'évite pas la tempête, c'est parce qu'il veut vous apprendre à marcher sur les eaux. Tu n'es pas seul, jamais été. Beaucoup pensent que Dieu n'agit que dans les bons moments, dans les services complets, dans de fortes prières. Mais la vérité est qu'il agit également dans l'aube solitaire, dans le cri étouffé, dans l'esprit fatigué qui répète « Je ne peux plus le prendre ». Il est là quand vous pensez à disparaître. Il est là quand personne ne demande comment vous êtes vraiment. Et pourtant, cela vous soutient, avec des mains invisibles mais réelles, avec un amour silencieux mais immense. Il faut se rappeler que même les jours où vous vous sentez trop petit, trop brisé, trop incapable, Dieu continue de vous appeler par son nom, pas pour qui vous étiez ou ce que vous avez manqué, mais pour qui vous y êtes. Il vous voit complet, même lorsque vous ne voyez que des fragments. Et dans cette vision divine, il voit déjà la guérison, là où il y a une blessure aujourd'hui. Vous voyez déjà un début où vous ne voyez qu'une fin. Parce qu'il travaille avec l'espoir, pas avec condamnation. Vous avez peut-être pensé à abandonner récemment. Vous pensez peut-être que personne ne remarquera votre absence, mais Dieu le remarquerait. De plus, il ne le laisserait pas, parce que vous êtes trop précieux pour être mis de côté. Il y a un but dans chaque douleur, même si vous ne comprenez pas maintenant. Le combat qui vous brise aujourd'hui vous préparera à soutenir de plus grandes choses demain. N'abandonnez pas maintenant, parce que ce que Dieu a pour vous est toujours en construction. Ensuite, en ce moment, prenez une profonde inspiration et permettez à cette certitude d'entrer dans votre cœur. Dieu connaît vos difficultés, toutes. Et s'il sait, il sait aussi les battre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses,
ni de tout charger par vous-même. Faites juste confiance, parce que quiconque marche avec Dieu peut même saigner, mais ne tombe jamais sans qu'il soit là, prêt à se lever. Écouter la voix de Dieu n'est pas seulement écouter des mots, c'est le sentiment. C'est percevoir un appel qui résonne dans l'âme, même lorsque le monde est bruyant. Parfois, il parle entre les lignes d'un câlin, dans le silence d'une prière, la paix qui l'envahit soudainement. Mais pour capturer cela, vous devez aller au-delà de l'oreille physique. C'est le cœur qui entend d'abord. Et s'il est fermé, même les cris du ciel passent inaperçus. Nous avons appris à entendre ce qui est urgent, mais nous avons oublié de faire attention à ce qui est éternel. Nous avons couru après des notifications, des opinions des autres, des promesses de succès instantanés. Mais qu'en est-il de la voix de Dieu? Ceci est souvent noyé derrière le chaos. Pire, quand nous n'avons pas entendu, nous risquons de marcher dans des chemins qui n'étaient pas pour nous, pour ignorer les alertes, pour nous blesser parce que nous ne nous arrêtons pas pour écouter. Lorsque Dieu parle, il informe non seulement, il se transforme. Sa voix guérit, dirige, réconforte, révèle. Mais cela ne se produit que lorsque nous mettons de côté pressé, fierté et peur, et nous nous mettons en position de ceux qui veulent vraiment entendre. Écouter avec le cœur, c'est être prêt à être façonné. Et cela nécessite de l'humilité. Nous n'entendrons pas toujours ce que nous voulons, mais ce sera toujours ce dont nous avons besoin. Combien de fois avez-vous entendu quelque chose à l'intérieur et ignoré, juste pour réaliser que c'était Dieu vous donnant un signal? Ce sentiment que quelque chose n'était pas juste, cette volonté soudaine de changer le cours. Dieu parle comme ça aussi, avec des touches subtiles, avec des intuitions, la paix ou l'agitation. Mais si le cœur est durci, ces messages sont battus, et les conséquences viennent plus tard, douloureuses. Écouter avec le cœur signifie également obéir. Il ne sert à rien d'identifier la voix de Dieu, vous devez y répondre. Et plusieurs fois, cela implique d'abandonner des choses que nous aimons, de chemins auxquels nous nous habituons. C'est un processus de remise. Parce que ceux qui entendent et obéissent, même sans tout comprendre, éprouvent des miracles que la logique n'explique pas. Dieu honore les cœurs qui vous sont sensibles. Il est curieux de savoir comment beaucoup de gens disent « Je voulais tellement entendre Dieu », mais je ne consacre pas le temps à cela. Ils ne séparent pas un moment de la journée pour simplement faire taire et écouter. Écouter avec votre cœur nécessite une pause, nécessite l'intimité. Cela nécessite la volonté de faire taire les autres voix, y compris la nôtre, parce que ce n'est qu'alors que nous pouvons distinguer ce qui est le sien et ce qui est de notre émotion. Et cette distinction peut sauver une vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Dieu essaie de vous dire maintenant? Peut-être qu'il utilise exactement cette vidéo pour vous joindre. C'est peut-être la réponse que vous avez tellement demandée. Mais vous ne capturerez que si vous ouvrez votre cœur, si vous mettez de côté les distractions et permettez-vous de ressentir ce qui est dit. Parce que Dieu ne veut pas simplement te parler, il veut vous transformer à travers ce qu'il dit. Par conséquent, ne durcissez pas le cœur. Ne vous attendez pas à ce que les conséquences vous fassent écouter. Le meilleur moment pour entendre Dieu est maintenant, avant que les portes ne soient proches, avant le temps. Lorsque vous écoutez avec sincérité, Dieu parle clairement, et cette connexion change tout. Alors ouvrez-vous, écoutez avec foi, parce qu'il y a des mots que seul le cœur peut comprendre, et en eux, il y a de la guérison et de la vie. Le temps est l'un des plus grands trésors que nous ayons, et ironiquement, c'est ce que nous traitons le plus soigneusement. Contrairement à l'argent, aux biens ou aux relations, le temps ne revient pas. Ce qui s'est passé, passé. Et ce n'est pas une raison de désespoir, mais d'éveiller. Chaque seconde que vous respirez est une nouvelle chance donnée par Dieu. Un rappel silencieux qu'il y a encore quelque chose à faire. Le temps peut être court, mais lorsqu'il a vécu avec un but, il devient éternel. Beaucoup de gens manquent des opportunités en attendant le moment parfait. Mais la vérité est que cela ne vient presque jamais comme nous l'imaginons. Les portes de Dieu ne sont pas ouvertes pour toujours. Certains ont une date limite, et si vous ne traversez pas quand cela règne, ils ferment. Le temps de Dieu est exact, à droite, ponctuel, mais cela nécessite une réponse.
Parce que ce que vous dites de peur, l'ennemi essaie de voler pour la distraction, et ce qui était censé être la bénédiction devient du poids. Dieu ne fonctionne pas avec des montres comme la nôtre, mais il honore les cycles. Et il y a des cycles dans votre vie qu'il demande la fermeture. Vous le ressentez dans l'air, dans des situations qui n'ont plus de sens, dans les liens qui se sont épuisés. Lorsque Dieu commence à mettre fin à quelque chose, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Il ferme les portes pour ne pas vous frustrer, mais pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Seul cela nécessite une foi en son temps, pas dans le vôtre. Il est courant d'entendre des phrases comme « tout à votre temps » ou « Dieu sait ce que vous faites ». Mais croyons-nous vraiment cela? Parce que si nous croyons, nous cessons de courir tant, ou pour nous saboter. Dieu a des opportunités qui s'intègrent parfaitement dans la ligne de votre histoire, mais vous devez être conscient, parce que parfois la réponse est déguisée en un défi. Et si vous regardez le look, vous perdrez le cadeau derrière. Il y a un temps pour planter et un autre à récolter. Et beaucoup veulent la récolte sans respecter la station de plantation. Ils veulent des résultats sans processus. Ils veulent des réponses sans silence. Mais la vérité est que Dieu ne fonctionne pas à la hâte. Il travaille avec un but. Et lorsque vous respectez son temps, vous voyez des miracles qui ne dépendent pas de l'effort humain. Alors ne vous précipitez pas, ni ne l'ignorez pas quand il arrive. La procrastination est l'un des plus grands voleurs d'opportunités. Combien de fois avez-vous laissé après ce que vous saviez que Dieu voulait que vous fassiez maintenant? Cette demande de pardon, ce changement d'habitude, cette étape de foi. Le « après que je vois » peut coûter des années de votre vie, parce que le temps que vous perdez ne revenait pas. Et bien que Dieu puisse restaurer ce qui a été perdu, il préfère lorsque vous décidez d'agir avant la douleur. Il y a des portes que Dieu ouvre exactement maintenant, mais vous pouvez être trop distrait pour voir, ou trop peu sûr pour traverser. Mais que se passe-t-il si c'est votre chance de changement, et si c'est le moment qui peut changer toute votre destination? Ne sous-estimez pas les petits débuts. Dieu utilise généralement le simple pour révéler l'éternel. Et maintenant, cela peut être le début de tout ce que vous avez prié pendant des années. Alors, n'attendez pas un panneau. Le temps crie pour que vous bougez. L'opportunité est devant vous, peut-être petite, peut-être effrayante, mais réelle. Et c'est à vous de décider de le passer ou de continuer à attendre le bon moment. Parce que parfois le bon moment est exactement cela, le maintenant. Et quiconque marche avec Dieu n'a pas à tout comprendre. Il suffit d'obéir au bon moment. Il arrive un moment où prier ne suffit pas, vous devez agir. Dieu entend ses prières, mais attend également son mouvement. La foi sans action est comme une lampe sans énergie. Elle est là, elle a de la forme, mais elle n'illumine rien. Il y a des promesses de Dieu qui ne se rencontrent que lorsque vous faites le premier pas. Et souvent, cette étape nécessite du courage. Courage de sortir du confort, de routine vide, de la zone de sécurité qui ne fait que stagner. La peur se spécialise dans la paralysie. Il murmure que vous n'êtes pas capable, que cela échouera, qu'il ne vaut pas la peine d'essayer. Et si vous croyez en ces voix, vous passerez toute leur vie simplement en regardant d'autres personnes vivre les rêves qui auraient pu être les vôtres. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre des attentes frustrées. Il vous a appelé à vivre des expériences transformatrices. Seul cela ne se produit que lorsque le courage surmonte la paralysie. Beaucoup de gens attendent de ressentir le courage de commencer, mais le courage n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous choisissez d'être courageux quand même avec peur, décidez de suivre. Vous agissez même sans garantie, car vous faites plus confiance à Dieu que dans votre situation. C'est dans cette livraison que des miracles se produisent. Dieu n'attend pas que vous soyez prêt à 100%, il veut juste que vous soyez à 100%. La vérité est que la foi qui ne vous sorte pas à sa place n'est pas la foi, c'est la théorie. Dieu veut voir sa décision mise en pratique. Ce cours vous dites, cette conversation que vous évitez, ce changement dont vous savez que vous avez besoin, tout ce domaine d'action. Et pendant que vous attendez sentiment dans le cœur, Dieu vous dit déjà, allez. Je suis avec vous, parce que c'est la marche que le chemin se révèle. Vous vous attendez peut-être à ce que Dieu déplace des montagnes, alors qu'en fait, il attend que vous bougez vos pieds.
Dieu est puissant pour ouvrir la mer, mais vous devez faire le premier pas dans l'eau. Et oui, c'est effrayant, mais le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de ne pas laisser la peur vous dominer. Ceux qui agissent avec la foi finissent par trouver que Dieu a déjà préparé le terrain de l'autre côté. Si vous voulez voir la transformation, vous devez abandonner la passivité. Dieu ne perd pas de l'huile sur ceux qui sont hébergés. Le Saint-Esprit se déplace sur qui bouge. Et nous ne parlons pas de rush effréné, mais des marches alignées avec le ciel. Un cœur qui prie et marche, qui écoute et agit, parce que la foi de la vérité génère du mouvement. Et là où il y a du mouvement en Dieu, il y a une transformation inévitable. Combien d'opportunités avez-vous perdues pour trop attendre? Combien de rêves avez-vous mis de côté par peur de faire des erreurs? Le moment est venu de briser ce cycle. Si Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, c'est parce qu'il vous permettra. Ne laissez pas la peur définir ses limites. Dieu veut faire de grandes choses, mais vous avez besoin de votre action. Parce que les promesses ne sont pas tenues dans le confort, elles se révèlent au courage. Donc, aujourd'hui, c'est le jour d'agir. Non demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, faites le pas que vous avez reporté. Faites le choix dont vous savez que vous avez besoin. Break avec la peur, avec doute, avec la procrastination. Dieu honore ceux qui bougent avec la foi. Et quand vous agissez, il agit ensemble. Parce que le courage dans le royaume de Dieu est le mot de passe qui ouvre les portes de l'impossible. Le silence de Dieu n'est pas l'abandon, c'est le traitement. Comme vous pensez que vous êtes oublié, il façonne des zones de votre intérieur que vous ne pouviez pas imaginer avoir besoin d'un ajustement. Dieu travaille dans les racines avant de montrer les fruits. Et cela nécessite du temps, de la patience et surtout du silence. Parce qu'il est en silence que les bruits de l'âme apparaissent. Et c'est précisément là que Dieu commence à guérir, restaurer et se transformer. Nous vivons dans un monde bruyant et immédiat, où tout a besoin d'une réponse rapide. Mais Dieu ne correspond pas à ce rythme. Il n'est pas pressé. Il a un but. Et parfois, le plus grand but est de vous faire arrêter, taire, réfléchir. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est une présence déguisée d'attente. Il veut que vous mûrissez la foi, développez la confiance, et comprenez que cela ne ressentira pas toujours quelque chose. Mais cela ne signifie pas qu'il n'agit pas. Beaucoup des grands changements de vie se produisent en silence. Le bébé pousse dans l'utérus en silence. La racine s'approfondit sur terre sans son. L'or est purifié dans le feu sans applaudissement. Et avec vous n'est pas différent. Quand Dieu est silencieux, c'est parce qu'il travaille sur l'invisible. Walling son caractère en ajustant ses motivations, renforçant sa base, parce qu'il sait que lorsque le moment est venu d'agir, vous devez être préparé. Le problème est que, en silence, l'esprit crie. L'ennemi essaie de planter des mensonges. Dieu vous a oublié. Vous n'êtes pas digne. Rien ne changera. Mais ne vous y trompez pas. Le silence de Dieu est un sol fertile pour que la foi s'épanouisse. Il vous apprend à faire confiance sans voir, alors sans garantie, à croire même lorsque tout semble debout. Parce que c'est la foi qui fait bouger le ciel, la foi qui est née dans l'immobilité, pas dans le bruit. C'est dans les coulisses que Dieu construit la plus grande étape. Bien que personne ne voie, il écrit les détails de votre victoire. Mais pour cela, vous devez rester. Restez ferme, même sans réponse. Priez même sans ressentir. Lisez le mot même sans tout comprendre. Parce que l'obéissance en silence révèle la maturité de la foi. Et celui qui reste en silence est surpris au bon moment avec des bruits d'honneur. Ne confondez pas le silence avec une distance. Dieu est plus proche que jamais. Il veut juste que vous appreniez à lui faire confiance plus que dans les circonstances. Le silence est une preuve de confiance, une invitation à se rendre. Il veut que vous cessiez de bouger par des émotions et que vous commenciez à marcher avec conviction. Parce que ceux qui dépendent du sentiment de croire ne grandissent jamais, mais qui apprend à croire même dans l'obscurité va loin. Vous ne le comprendrez peut-être pas maintenant, mais le silence vous construit. Cela vous rend plus fort, plus sensible à la voix de Dieu, plus préparé à ce qui vient.
Si tout était un bruit, vous n'entendriez jamais ce qui compte vraiment. Mais, en cette période de pause, Dieu sépare les éléments essentiels. C'est nettoyer le sol. Il vous enseigne que parfois il parle plus fort quand il est silencieux. Donc, si tout semble trop calme aujourd'hui, ne désespérez pas. Ce n'est pas la fin, c'est l'intervalle. C'est le moment où Dieu s'approche pour travailler plus profondément. Et quand il terminera, vous comprendrez que le silence était un cadeau, un temps de gestation spirituelle, parce que ce qui est né du silence de Dieu porte le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de beaucoup autour de vous. Chaque choix que vous faites aujourd'hui construit demain qui vivra. Parfois, nous ne réalisons pas le poids des petites décisions, mais ils définissent le cours de notre histoire. Choisissez de vous lever ou de rester par terre. Choisissez pardonner ou se nourrir blessé. Choisissez de croire ou de se rendre pour douter. Dieu vous a donné le libre arbitre, pas pour que vous viviez perdu, mais que, sagement, choisissez la bonne façon. Et souvent, ce chemin nécessite un renoncement. Déclure des décisions, c'est comme laisser une porte ouverte lors d'une nuit orageuse. Le temps entrera et gâchera tout. Lorsque vous sentez que Dieu vous dirige vers quelque chose, n'hésitez pas, parce que chaque décision retardée peut signifier des bénédictions retardées. Et pire, cela peut générer un poids inutile dans l'âme. L'omission est également un choix, et souvent c'est cher. Dieu parle, guide, signaux, mais vous décidez si vous obéissez. Vous êtes peut-être exactement à ce stade, entre ce qui n'a plus de sens et ce qui semble encore incertain. C'est là que la foi entre en jeu. La décision la plus difficile est toujours la plus décisive, parce qu'elle révèle où se trouve sa confiance. Et si vous choisissez d'obéir même sans comprendre, vous dites à Dieu, « Je vous fais plus confiance que dans mes certitudes ». Cette posture a déverrouillé les promesses et active les miracles. Il est important de se rappeler que jusqu'à ce que vous ne décidiez pas, c'est une décision. Rester sur le mur est dangereux car le temps ne s'arrête pas. La vie continue de fonctionner et lorsque vous réalisez que vous avez peut-être perdu des phases entières en attendant le bon moment, Dieu ne veut pas vous voir coincé dans des cycles qui sont répétés. Il veut vous emmener à de nouveaux niveaux, mais cela dépend de choix clairs. Des choix qui nécessitent du courage, de la foi et parfois des ruptures douloureuses. Et ne vous y trompez pas, tous les bons choix ne seront pas confortables. Parfois, ça fait mal. Mais c'est dans cet inconfort que le ciel se manifeste. Décidez de s'éloigner des environnements toxiques, de rompre avec des habitudes nuisibles, de laisser des relations qui vous éloignent de Dieu. Tout cela pèse au début. Mais alors, vous comprenez que c'était la délivrance, que la douleur guérissait, que la perte était la protection. Dieu honore les décisions alignées sur son but. Nous demandons souvent des réponses à Dieu, mais nous avons déjà la direction en nous. Nous n'avons tout simplement pas le courage de prendre le relais, parce que le changement a peur. Mais rester où il est peut être beaucoup plus dangereux. Dieu vous a créé pour avancer, grandir, porter des fruits, et cela nécessite des décisions fermes. Vous ne pouvez pas vouloir vivre le nouveau si vous vous accrochez toujours au vieil homme. Vous ne pouvez pas embrasser ce que Dieu veut vous donner si vos mains tiennent toujours ce qu'il a demandé à libérer. Il y a un moment où le paradis attend une de vos attitudes, une décision qui libère le flux de ce qui est conservé. Cela peut être simple, une prière sincère, une conversation reportée, un pas de foi. Mais cette attitude peut ouvrir des chemins verrouillés. Parce que dans le royaume de Dieu, l'obéissance génère du mouvement. Décision dans les manifestations publiques de libération secrète. Et le ciel bouge quand votre cœur choisit d'obéir. Alors, ne s'enfuis plus. La décision que vous évitez tant peut être précisément la clé qui ouvre le prochain chapitre de votre vie. Dieu ne forcera personne, mais il continuera à vous appeler. Et plus vous reportez, plus tout est lourd. Décidez aujourd'hui, même dans la peur, même sans garantie. Parce que lorsque vous choisissez avec la foi, Dieu soutient vos pas. Et ce choix peut être le redémarrage que vous attendez tellement. Il y a des moments dans la vie où après n'est plus une option sûre. Retarder les réponses, reporter les décisions, faire semblant d'écouter l'appel.
Tout cela ne fait que prolonger ce qui pourrait être guéri aujourd'hui. Dieu vous parle maintenant. Il l'appelle maintenant. Et cet appel a un poids différent. C'est urgent, simple, bien sûr. Parce qu'il y a des choses qui doivent être résolues avant de s'effondrer. Et vous le savez, le temps vous presse, mais le ciel vous pousse en avant. Ne vous attendez pas à ce que tout s'effondre pour comprendre la valeur de l'obéissance. Vous n'avez pas à vous rendre au bas du puits pour vous rendre. Dieu vous donne une chance précoce de réparer, de changer, de recommencer. Mais c'est maintenant, pas après le problème suivant, ni après une autre douleur. C'est en ce moment. Il y a des portes qui se ferment quand il n'y a pas de réponse. Il y a des promesses qui nécessitent une décision immédiate. Et vous faites face à l'un d'eux. Nous vivons en pensant qu'il y aura toujours une chance de plus, une autre fois, une autre excuse. Mais que se passe-t-il si aujourd'hui est la dernière fois que Dieu vous appelle de cette façon? Et si c'est l'opportunité en or que vous avez demandée, mais que vous ne pouviez pas reconnaître? Parfois, Dieu agit avec une miséricorde silencieuse, mais dans d'autres, il a besoin d'une réaction. Et sa réaction peut désormais être la première d'une nouvelle histoire, ou la continuation d'une vie paralysée. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre pour répondre à l'appel. Dieu ne vous demande pas la perfection, il demande la livraison. Il veut que vous disiez « Oui, je suis ici, je m'utilise, change-moi, me guérisse ». Et lorsque vous répondez avec un cœur sincère, le ciel commence à bouger. C'est comme si quelque chose se déverrouille en vous, comme si le monde des esprits reconnaissait votre courage. Et le ciel libère ce qui vous a été conservé. L'appel de Dieu est comme une invitation divine au surnaturel. Mais seuls ceux qui acceptent vivent. Seuls ceux qui décident de sortir du bateau marchent sur les eaux. Seuls ceux qui obéissent, sans comprendre tout, voient des miracles que les autres entendent. Alors, ne laissez pas la peur vous arrêter. Aja, maintenant, faites un pas, faites un choix, changez une habitude, parce que le ciel n'attend pas indéfiniment, et le temps de votre récolte peut dépendre d'une attitude aujourd'hui. Vous pouvez être fatigué d'essayer, de vous décevoir, de croire et de frustrer. Mais Dieu ne vous appelle pas à répéter le passé, il vous appelle pour écrire un nouveau chapitre, et vous n'avez pas à porter les vieilles marques pour toujours. Dieu le peut, et veut vous restaurer complètement, mais cela n'agit que là où il y a une réponse. Le oui qu'il attend de vous peut sembler petit, mais c'est ce oui qui change tout. La foi qui se transforme est celle qui agit. Il ne sert à rien de sentir que Dieu parle, nous devons réagir, nous devons décider. Il faut agir. Parce que la vie avec Dieu n'est pas théorique, c'est pratique. Et tout ce qui a été dit jusqu'à présent n'aura du sens que si vous choisissez de vivre différemment à partir de maintenant. Si vous abandonnez le contrôle et prenez la direction. Et croyez qu'il vous mènera mieux que vous n'auriez jamais. Aujourd'hui est votre appel à agir, pas comme quelqu'un à presser, mais comme un invité à vivre l'extraordinaire. Dieu veut rendre toutes choses nouvelles, et il a commencé à vous parler. La prochaine étape est la vôtre. Le ciel regarde, et chaque décision prise dans le maintenant a le pouvoir d'avoir un impact sur l'éternité. Alors, fermez vos yeux, respirez profondément, et dites à Dieu, avec toute l'âme, « Oui, Seigneur, je suis ici. » Et maintenant, après tout ce que vous avez entendu, que ferez-vous avec? Allez-vous garder ces mots comme une autre vidéo inspirante, ou les laisseront-ils tourner votre vie pour la vraie vie? Parce que la vérité est simple et profonde. Dieu veut retourner vos jours perdus, mais il n'agit que là où il trouve un cœur prêt à être restauré. C'est le moment de s'arrêter et de réfléchir. Où avez-vous mis votre temps? Quelles décisions sont reportées? Quels appels sont ignorés? Avez-vous réalisé comment chaque partie de ce message était liée à votre histoire? Ce n'était pas une coïncidence. Il a été dirigé. C'était l'amour. C'était Dieu. Et il est prêt à créer un nouveau travail sur vous, aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre pour vivre son plan. Commencez. Dites simplement « oui ». Laissez simplement la foi diriger ce que la logique n'explique pas. Dieu restaurera votre temps, il guérira vos blessures, apportera l'honneur là où il y avait de la honte. Mais cela nécessite la livraison. Et vous savez, depuis longtemps il vous appelle, ne l'ignorez plus.
Il est maintenant temps d'agir pour transformer les connaissances en pratique, de passer de l'intention à l'action, de quitter l'endroit où rien ne change et ne se dirige vers ce que Dieu a préparé. Parce qu'il y a une nouvelle vie de l'autre côté de votre obéissance. Il y a de la joie où il y a de la douleur aujourd'hui. Il y a un sens où il y a de la confusion aujourd'hui. Mais tout commence par une décision simple. Êtes-vous prêt à laisser Dieu vous retourner ce qui semblait perdu? Laissez-le ici dans les commentaires. Quel était le tronçon qui vous a parlé le plus? Écrivez votre décision. Partagez votre combat. Montrez que vous avez entendu cet appel et que vous êtes prêt à répondre. Et si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui peut avoir à entendre exactement ce que vous avez entendu aujourd'hui.